Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour saluer l'entrée dans cet hémicycle du président de la commission de la CEAC. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Madame la Vice-Présidente de la Commission de la CEAC, Messieurs les commissaires, chefs de département, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la Commission de la CEAC et agent comptable central AI, Madame le contrôleur financier, Monsieur le chef d'état-major régional de la FOMAC, Mesdames et Messieurs les conseillers du président de la commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, assistants spéciaux et agents, Mesdames et Messieurs distingués participants en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit dans cette somptueuse galerie est bien entendu celle de présentation des vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Gilberto Lapida de Verissimo. 3 temps forts vont ponctuer la présente cérémonie, à savoir le mot du représentant du personnel de la Commission, suivi du mot de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC et la remise des cartes de vœux, et tout cela couronné par un plantureux cocktail. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués participants, l'honneur m'est choix d'avoir été désigné par la hiérarchie de prononcer un bref mot au nom du personnel, non parce que je suis le plus méritant, loin s'en faut, mais simplement parce que j'appartiens à la tranche des plus anciens membres du personnel de la CEAC. Pour votre gouverne, je suis entré à la CEAC au mois d'août 2005, soit 20 ans de loyaux service à la communauté. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Madame la Vice-Présidente de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les commissaires, Monsieur le chef d'état-major régional de la FOMAC, Madame le contrôleur financier, Monsieur le directeur de cabinet et agent comptable central par intérim, Madame et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades, qualités et titres respectifs. En ce début d'année 2025, c'est pour moi un insigne honneur et un immense plaisir de prendre la parole au nom du personnel de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC. Qu'il me soit permis, avant de poursuivre mes propos, dans le respect de la conviction religieuse de chacun, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous nous réunissions ici au seuil de cette nouvelle année 2025. Excellences, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, au nom du personnel de la communauté, je formule pour vous-même, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers, nos sincères et meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès dans vos lourdes et exaltantes missions. L'année 2024, qui vient de tirer sa révérence, il y a exactement une semaine, a été marquée par des événements heureux et malheureux. Pour tous ceux parmi nous qui ont été affligés par la perte d'un être cher, puisse le Tout-Puissant être notre consolateur. Je voudrais ainsi vous inviter à avoir une pensée pieuse
pour la mémoire de tous ces chers disparus, notamment notre regretté collègue Feu Philbert Kenom, économiste des transports, consultant au département de l'aménagement du territoire et infrastructures, décédé le mois dernier au Bénin. Excellences, Monsieur le Président de la Commission, pour vous-même, les autres personnalités de la Commission et les collègues qui ont reçu des distinctions honorifiques des États membres dans les ordres nationaux, le personnel de la Commission vous rend un vibrant hommage et souhaite que ces distinctions renforcent vos convictions et vous motivent davantage à servir les États et la communauté avec loyauté. Au cours de l'année 2024, le personnel s'est tenu à vos côtés pour œuvrer à la préparation de plusieurs décisions importantes qui ont été adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, notamment pour la mise en place des autres organes de la communauté et pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange de la CEAC, le lancement de l'union douanière, la mise en œuvre de l'union douanière, l'amélioration du climat des affaires et l'industrialisation de l'Afrique centrale. Nous voulons vous réitérer ici de manière solennelle notre disposition et notre détermination à continuer à œuvrer pour la mise en œuvre de ces décisions ainsi que pour la consolidation des projets inscrits dans le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025. Excellences, Monsieur le Président, nous ne pouvons manquer de saluer les efforts que vous avez consentis depuis votre prise de pouvoir, prise de fonction, pour le paiement régulier des salaires du personnel, en dépit d'une situation de trésorerie pas toujours stable. Nous mesurons à sa juste valeur votre engagement en faveur de l'amélioration des conditions de travail du personnel de la Commission. Toutefois, nous voulons respectueusement vous suggérer d'œuvrer davantage pour consolider les acquis dans ce domaine de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel qui impactent fondamentalement son ardeur au travail et sa motivation. En effet, nous attendons avec beaucoup d'espoir l'application de la grille salariale adoptée par le règlement numéro 002/CEAC/CM/20 du Conseil des ministres le 27 novembre 2020. Cette grille salariale ayant été adoptée dans le cadre de la réforme institutionnelle pour, notamment, rendre les fonctions à la CEAC attractives, son entière application contribuera à la concrétisation de votre engagement en faveur de la mise en œuvre de cette réforme. De même, un rapide coup d'œil sur le regard des fonctionnaires et des agents présents à cette cérémonie vous permettra sans doute de prendre la mesure de l'espoir qui les anime à l'idée d'entendre que le président de la Commission ordonne la mise en œuvre de la régularisation effective de leur échelon, ainsi que les autres avantages et droits acquis, y compris bien entendu, avant la réforme institutionnelle ayant institué la Commission. Cela devrait se faire en concertation avec tout le personnel, conformément aux instructions que vous aviez données à ce même endroit le 3 mai 2023 lors de la célébration de la fête du travail. En plus des avantages et droits acquis, la Commission devrait déjà faciliter la mise en place d'un comité de personnel sur la base des dispositions énoncées dans les articles 125, 126 et 127 du statut du personnel de la CEAC. Le personnel sollicite également la mise en place d'un plan de gestion des carrières bien établi et respecté conformément à l'article 32 du statut du personnel de la CEAC et d'un plan de renforcement des capacités sur la base des évaluations des performances en application de l'article 30 du statut du personnel de la CEAC. Par ailleurs, le personnel de la CEAC saisit l'occasion pour rappeler que les conditions de prise en charge de la scolarité de leurs enfants sont très obsolètes et largement dépassées par les standards internationaux pour une organisation internationale du niveau de la CEAC. Vivement qu'au cours de cette année 2025, une décision soit prise pour revaloriser les conditions de prise en charge de la scolarité des enfants afin de permettre aux fonctionnaires et agents de la communauté d'offrir à leur progéniture
des conditions d'études similaires à celles de leurs homologues d'autres organisations internationales de même niveau. Mais en attendant cette nouvelle disposition prévue dans le statut du personnel, les fonctionnaires et agents apprécieraient le paiement des frais de scolarité de l'année académique 2024-2025 qui sont attendus depuis la rentrée scolaire en septembre 2024. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras dit un dicton. Excellences, Monsieur le Président de la Commission, en soulignant ces quelques réclamations particulières ci-dessus listées, le personnel de la Commission ne saurait manquer de compter sur vos propres initiatives salutaires pour améliorer davantage ses conditions de vie et de travail afin de stimuler encore son ardeur au travail. Nous sommes conscients que la mise en œuvre des projets d'intégration et la prise en charge adéquate du personnel de la communauté nécessitent d'importants moyens financiers. C'est pourquoi nous serons toujours à vos côtés pour qu'un effort particulier et soutenu soit fait cette année en vue d'améliorer les recettes de la Commission par la mise en œuvre du mécanisme de financement autonome de la communauté appelé CCI, conformément aux textes et recommandations. En tout état de cause, le personnel de la Commission vous renouvelle son engagement et compte sur votre leadership éclairé pour vous soutenir dans l'atteinte des objectifs de la communauté. Excellences, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Vice-Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les commissaires, Monsieur le chef d'état-major de la FOMAC, Madame le contrôleur financier, Messieurs le directeur de cabinet et agent comptable central par intérim, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les agents, chers collègues. La nouvelle année 2025 s'annonce plus chargée et en activité que l'année 2024 et les défis ne vont pas manquer. Mais cela doit nous motiver, nous mobiliser davantage pour rester toujours très motivés et concentrés sur les résultats escomptés dans le PSIMT 2021-2025. Je voudrais terminer mon propos en souhaitant une bonne et heureuse année 2025 à nous tous, à nos familles respectives, ainsi qu'à nos parents et amis. Que cette nouvelle année nous apporte la santé, la réussite dans nos projets, la prospérité et la longévité. Je vous remercie. Madame la vice-présidente de la Commission, Messieurs les commissaires, Messieurs les chefs d'état-major régional, Madame la contrôleur financière, l'agent comptable central, AI, Messieurs les représentants de la CSC à Bangui, Messieurs les directeurs, les chefs de service, les conseillers, Messieurs les experts, les agents, Mesdames et Messieurs. Avant tout, je voudrais souhaiter à chacun de nous les mieux vœux pour l'année 2025. Je voudrais souhaiter que cette année 2025 soit une année de réussite pour chacun de nous. Je voudrais aussi féliciter chacun de vous, les fonctionnaires de la CSC, pour les bilans hautement positifs de l'année 2024. Et je suis particulièrement heureux au moment que je vous félicite, parce que, vous le savez, une des premières missions que j'ai reçues en venant à la CAC
était de vous mettre à la porte, vous faire partir. Et j'ai résisté à cette décision, j'ai pris le risque de vous garder. Et aujourd'hui, je suis en train de récolter les fruits parce que le bilan est franchement positif. Et avec vous, pas avec d'autres personnes. Je voudrais vous féliciter pour le bilan de 2024 parce que cette année 2024, on a pu finaliser les processus d'institutionnalisation de la CAC. La CAC, actuellement, est une organisation institutionnalisée. Tous les tests d'application des tests fondamentaux ont été travaillés pendant ces 4 années, ont été validés pour les différentes instances et ont été signés. Aujourd'hui, la CAC a des objectifs clairs, des mécanismes pour les atteindre aussi clairs et avec des règles claires et formellement établies. La CAC, en tant qu'organisation institutionnalisée, organisation internationale, existe maintenant. Ça n'était pas le passé. Aujourd'hui, la région a ce que les juristes disent un droit communautaire, ce qui nous a permis de tenir le premier forum de droit communautaire de la CAC au mois d'octobre 2024 à Malabo. C'est vrai, il manque encore préparer les actes de ces forums. Madame la directrice, Monsieur Missak, vous avez promis ça, et il y a beaucoup de gens comme moi qui l'attendent. Les actes des forums, les premiers forums de droit communautaire de la CAC. Notre organisation, notre travail, de nous tous, a permis de tenir aussi au mois d'octobre les forums des affaires de l'Afrique centrale, avec une foire qui a été visitée par les chefs d'État, pour les chefs d'État qui étaient avec nous à Malabo au mois d'octobre. Il y a encore des choses à faire pour compléter. C'est la Chambre de commerce et industrie de l'Afrique centrale. Monsieur le commissaire Kanimba travaille pour ça. Pendant l'année 2024, aussi, la CAC, la Commission a repris les missions du journal officiel. La dernière édition était de 2007 ou 2003. 2014, il y a 10 ans. On a repris. Et actuellement, pendant l'année 2024, le journal officiel existe. Pendant l'année 2024, la CAC a accompagné les États membres qui ont organisé des élections et des processus référendaires au Tchad,
avec le référendum pour la Constitution, au Tchad encore pour l'élection présidentielle et dernièrement encore au Tchad pour l'élection législative provinciale et locale. La CSC a accompagné les Rwandais pour les élections présidentielles législatives. La CSC a accompagné le Gabon pour le référendum constitutionnel. Pendant l'année 2024, il y a aussi nos collègues qui ont été promus. Il y a une cérémonie que nous devrions tenir avant la clôture, mais il y a eu quelques situations qui n'ont pas permis. Il sera dans les prochains jours, on va tenir cette activité. Parce que M. Youg, qui était agent, actuellement il est expert, mais il doit prêter serment. C'est la cérémonie qui manque. Madame Mariam, qui était expert en décembre, a été agent. Il est déjà expert, mais il doit prêter serment. Il y a un travail que les ressources humaines ont fait par rapport à la régularisation des échelons. Le travail était déjà achevé de la partie des ressources humaines, mais j'ai demandé aux ressources humaines de travailler avec chacun des intéressés, des concernés, pour être sûr que ce que je vais signer, c'est ce que je devais vraiment signer. Mais le travail est conclu déjà à niveau des ressources humaines. Pour l'année 2025, nous devons, le mot c'est consolider et achever. Consolider ce que nous avons commencé, ce qui est déjà opérationnel, et finaliser aussi ce qui est en train d'être finalisé. J'ai travaillé avec chacun des commissaires, chefs de département, par rapport à ça, et on a tombé d'accord sur à quoi nous devons nous dédier spécifiquement pendant cette année 2024 et 2025. Je suis un peu en retard. Et on s'est donné le délai juillet. C'est ça, monsieur le commissaire, juillet. Qu'est-ce qu'on doit faire jusqu'à juillet? On a tombé d'accord avec chaque commissaire chef de département. Il y a des objectifs généraux que nous devons atteindre. On ne peut pas arriver à la fin 2025 sans un hymne ni une devise. Il y a un groupe de travail qui avait été créé en 2021. Et je me vu obligé de reformuler la composition de ce groupe de travail. Et actuellement, le groupe de travail sera conduit par monsieur le conseiller politique, Abraham. Il va se faire responsable. Je le présente ici, son nom, pour que c'est au moins
doute. On n'a pas l'hymne. Vous savez qui est le responsable. Vous le connaissez. Il y a aussi d'autres objectifs à atteindre. Mais quand même, l'hymne, la devise, on peut pas, ça ne peut pas nous manquer en tant qu'objectif. Parce que pendant cette année 2025, nous devons opérationnaliser le Parlement. Et vous savez, c'est la République de Guinée équatoriale qui va abriter le Parlement. Messieurs les conseillers politiques, et avec d'autres personnes, M. Missak, d'autres qui travaillent dans ces groupes de travail, sont déplacés à Malabo pour travailler avec le Parlement de la CEMAC. Donc ils sont en train de travailler avec le Parlement de la CEMAC pour harmoniser la façon de la mise en place de notre Parlement de la CIAC. Pendant l'année 2025, nous devons aussi opérationnaliser la Cour des comptes, qui sera à Bujumbura, au Burundi. Le travail est aussi avancé. Il semble que nous avons déjà un bâtiment pour la Cour des comptes, mais on doit encore aller là-bas, le groupe de travail, fiscaliser, voir s'il y a toutes les conditions pour abriter la Cour des comptes. Il nous manquait la Cour de justice parce qu'il n'avait pas, les protocoles sur la Cour de justice n'étaient pas approuvés encore. Mais la dernière session de la conférence des chefs d'État, la 25e session, a approuvé les protocoles sur le Parlement communautaire, sur la Cour de justice communautaire. Nous allons commencer maintenant un travail pour savoir quel État de la région va abriter la Cour de justice. On a jusque-là un seul candidat, mais nous voulons avoir d'autres candidats. Le seul candidat, au moment, c'est la République démocratique du Congo. C'est le seul candidat existant, et nous voulons que d'autres États aussi se candidatent ou laissent que la RDC abrite la Cour de justice. Pendant l'année 2025, nous allons travailler aussi plus formellement sur la rationalisation des CR. Dès le début de notre mandat, on a commencé à travailler sur ça, mais c'est maintenant que formellement nous allons vraiment nous engager dans cette tâche importante. C'est une décision que les chefs d'État de la CAC ont prise en 2007. Il y a presque 18 ans que les chefs d'État ont pris cette décision. Et donc, au moment, les chefs d'État avaient dit que la rationalisation devait se faire à travers l'harmonisation des politiques, des programmes et des instruments d'intégration de la CAC et de la CEMAC. Ça a été la décision que les chefs d'État ont prise en 2007. Cette décision a été réitérée en 2010 pour les mêmes chefs d'État. Et en 2016, ici à Libreville, en novembre 2016, les chefs d'État ont décidé de
évolué dans son idée et que la rationalisation devait se faire à travers l'absorption de la CEMAC et la CAC et la CPGL par la CAC. Ce sont les décisions que les chefs d'État ont prises, mais donc, il a été interprété de façon différente et aussi géré de façon différente. La dernière conférence des chefs d'État, le rapport du COPIL a été présenté et les chefs d'État ont décidé de consolider les acquis de la CAC. Donc, nous allons travailler sur ça, pour consolider les acquis de la CAC. Donc, il y a un groupe de travail qui sera... j'ai déjà signé la décision qui a été mise en place. C'est M. Pascal Moussavou, M. le directeur Jacob Kocho, c'est qui? Il y a d'autres personnes, mais vous connaissez déjà des coupables de la réussite. C'est coupable de la réussite, il faut bien le dire, coupable de la réussite. Parce que l'idée, c'est que ce groupe de travail travaille avec un groupe que la CEMAC va mettre en place. Ce n'est pas la CAC qui va imposer quelque chose à la CEMAC, ce n'est pas la CEMAC qui va imposer quelque chose à la CAC. Nous allons travailler pour harmoniser les politiques, les programmes, les projets, les instruments d'intégration qui actuellement a la CEMAC et qui a la CAC. Parce que parfois il y a la répétition. Nous sommes en train de travailler pour opérationnaliser le CRSA et la CEMAC a CBVIRA. Comment est-ce que CRSA va travailler avec CBVIRA? C'est ça que ce groupe de travail va. Il y a des projets intégrateurs. C'est vrai, ce sont projets de la CAC, mais que la CEMAC travaille sur ces projets aussi pour mobiliser des ressources. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va continuer dans cette dualité ou on va mettre en place un cadre commun de travail? C'est le rôle de ce groupe de travail. Sur la rationalisation. J'étais heureux quand j'ai écouté dans les messages que vous serez à ma côté par rapport à la CCI, à la lutte pour que les États appliquent la CCI. Vraiment, c'est une bonne guerre. Nous devons être ensemble pour faire et vaincre cette guerre. On ne peut pas faire l'intégration régionale sans les moyens. Vous l'avez dit. Et je vous ai dit à plusieurs reprises, à chaque 20 de chaque mois, je me demande si je serai en condition, je me demandais à chaque mois si je serai en condition de payer le salaire. Parce que c'est quelque chose vraiment qui a été difficile à chaque mois. Donc si on dit 4 ans, au mois de septembre, on peut dire 52 mois de souffrance. Mais quand même, on a réussi. Mais on a amélioré, vous l'avez dit. Le règlement 02, ce n'est pas un règlement seulement pour les directeurs, les chefs de service, c'est un règlement pour nous tous.
Ça veut dire que nous, les commissaires, que d'ici à la fin de cette année, l'ont quitté la CSE, il a eu un manque à gagner chaque mois. Donc nous sommes intéressés à régler ça. Mais il y a un problème. Et là, je dis encore, je suis heureux que vous avez parlé de ça, parce que j'ai besoin de votre soutien à côté de chaque État membre pour aider à régler la situation. Si on ne règle pas cette situation, sera difficile, parce que je n'aime pas les mots impossibles. Il sera difficile de mettre en application le règlement 02 de 2020. Nous devons travailler ensemble pour ça. Il y a une réunion qui va se tenir ici à Libreville du 28 au 30 janvier. C'est moi, avec les experts des finances des États. C'est un atelier de réflexion. Ce n'est pas une réunion d'instance pour prendre des décisions. Non, c'est un atelier de réflexion où les experts des finances vont échanger sur la situation de la CCI. Il y a les questions suivantes que les experts, qu'on attend que les experts répondent pendant cet échange. C'est quelles sont les difficultés que les États qui n'ont pas encore inséré dans leur loi de finances la CCI. Il y a 5 États membres qui n'ont pas encore inséré dans leur loi de finances la CCI. Quelles sont les difficultés opérationnelles? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a, c'est la volonté politique, parce que la volonté politique, elle existe. Il existe. Il est dans les traités, était dans les premiers traités, il est dans les traités révisés. Et à chaque conférence chef d'État, le chef d'État réitère sa volonté. Donc il y a la volonté politique. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème opérationnel. Et donc, l'objectif c'est de savoir quels sont les problèmes opérationnels qui empêchent ces États qui n'ont pas encore inséré dans leur loi de finances la CCI le fassent. 2. Les États, quelle est la difficulté pour les États qui ont déjà inséré la CCI dans leur loi de finances? Quelle est la difficulté qui les empêche d'honorer cet engagement? Parce qu'on a, je dis, 6 États qui ont inséré dans leur loi de finances la contribution communautaire à l'intégration. Mais ils ne l'honorent pas, sauf un État. Les autres ne l'honorent pas. Quelle est la difficulté? Et la troisième question, c'est s'il y a d'autres mécanismes de financement qui pourraient être complémentaires à la CCI. Je le répète, complémentaires, parce que la CCI, on ne peut pas la changer, c'est la CCI, elle va rester. Mais est-ce qu'il y a des mécanismes complémentaires que la CSE peut mettre en place pour aider à la manque dans la CCI? De 28 au 30 janvier, les experts des finances seront à Libreville pour traiter ça. Nous devrions tenir une réunion, non, serait une réunion du comité technique spécialisé finance-budget
au mois de novembre. C'est ça? Décembre. Décembre, novembre. Novembre, oui. Seulement 3 États se sont présentés. Donc on était en Guinée équatoriale, c'est un État. Il y a des Gabons qui étaient là et le Tchad. Ah, le Burundi aussi, le Burundi, oui. Donc il y a 4 États. Oui. 3 États plus la Guinée équatoriale, le pays hôte. On n'a pas pu faire la réunion. Et c'est quand on a décidé de tenir cet atelier de réflexion ici à Libreville. Pendant l'année 2024, le taux de recouvrement a été de 12%. Donc, ce qu'on a fait avec 12% et avec des dettes. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas payées. On ne pourrait pas arrêter la machine. Et on a avancé. Mais le taux de recouvrement a été de 12%. C'est quand il y a l'argent, il faut être rigoureux parce que j'ai appris que les riches sont rigoureux avec l'argent parce qu'ils connaissent l'effort pour avoir l'argent. Mon père disait que si tu vois quelqu'un jeter l'argent, c'est un pauvre. Il ne connaît pas les valeurs de l'argent. Parce que les riches connaissent bien les valeurs et les caresses. Traitent l'argent avec l'amour. Pour dire qu'il faut être rigoureux. Quand on a l'argent, on doit être rigoureux. Quand on n'a pas l'argent, on doit être plus rigoureux encore. Et c'est pour ça, il semble que quelques n'ont pas compris, que j'ai fait la pression sur l'agent comptable central, sur le contrôleur financier, pour avoir les rapports des régies d'avance. En 2023, j'ai entendu qu'il avait 430 millions de francs CFA non justifiés par rapport au régime d'avance. Non, je suis heureux maintenant parce que la vraie information, c'est que les 430 millions étaient l'argent que j'ai approuvé pour dépenser pendant les différentes missions. Il y a des justificatifs de dépenses. Il y a l'information que 100 millions ont été renversés à la banque. Ça veut dire que de ces 430 millions, 100 millions n'ont pas été utilisés, ont été renversés à la banque. Et l'autre argent a été dépensé, mais ils sont en train de finaliser
l'analyse des rapports et les justificatifs. Madame la contrôleure financière va travailler avec tous les régisseurs, avec tout le monde dans notre centre d'études de renforcement des capacités pour aboutir à que les rapports soient les mêmes rapports, les mêmes modèles de rapports. Parce que chaque régisseur présente son rapport de sa façon différente et ça crée des problèmes parfois. Donc, ils vont travailler avec monsieur l'agent comptable central. Ils vont travailler pour ça. Mais les 430 millions étaient par rapport à 2023. Par rapport à 2024, il y a encore des rapports, des dépenses n'ont pas été justifiées. Et ça, l'instruction que j'ai donnée, Madame la contrôleure financière, Monsieur l'agent comptable central, c'est que ces justifications doivent être présentées jusqu'au 20 janvier, pour qu'au 30 janvier, on puisse avoir un rapport sur les régies de 2024. On a déjà 2023. Il manque quelque chose pour finaliser, mais on peut dire qu'elle est là. Et pour le régime 2024, nous devons finaliser les rapports jusqu'au 30 janvier. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas vouloir rester en mission quand on n'a plus à faire. La mission est arrivée à la fin. Il faut retourner à la maison pour pas dépenser et pour être avec la famille. C'est important. Et pour l'année 2025, on a convenu avec le commissaire, je vous ai dit, que nous allons inaugurer le CAPC, le Centre d'application et prévision climatologique de l'Afrique centrale, à Douala. Les commissaires Tabouna, Abakar, Semingar, Rémi Mokongo, Bachirou, ils vont laisser tout pour travailler, pour inaugurer le CAPC, pour inaugurer le CRSA, pour finaliser la politique agricole commune et la politique environnementale. C'est sur ça qu'ils vont travailler. Nous allons travailler pour opérationnaliser la zone de libre-échange de la CEC. Les chefs d'État, sur notre proposition, ont approuvé que la zone de libre-échange de la CEC doit être opérationnelle à juillet 2025. Nous avons proposé, les chefs d'État ont approuvé ça. Le département marché commun va travailler pour ça. Dans ce même cadre d'opérationnalisation de la zone libre-échange, nous allons travailler pour vraiment opérationnaliser les hauts conseils des affaires et établir la Chambre de commerce et industrie de l'Afrique centrale pendant cette année 2025. Pendant l'année 2023, février 2023,
la CSC a organisé la première conférence maritime de l'Afrique centrale. La conférence maritime de l'Afrique centrale, c'était une décision des chefs d'État de septembre 2009. Ils avaient dit qu'à chaque année devait se tenir une conférence maritime à l'Afrique centrale. La première conférence s'est tenue au mois de février 2023, 14 ans après. Mais elle s'est tenue. C'est ça qui intéresse. Et en 2024, nous devrions tenir la deuxième édition de la conférence maritime. On n'a pas pu faire. Nous allons tenir la deuxième édition de la conférence maritime du 18 au 23 mars 2025. Monsieur le commissaire Mangaral, Monsieur le commissaire Tabona sont les responsables. Ils seront les coupables de la réussite. Les deux. De la réussite. Non, pourquoi pas? Il n'y a pas d'enfant sans papa. Non, on sera le coupable de la réussite. Parce qu'on va réussir. On va réussir. Et les décisions de la première conférence maritime ont été mises en œuvre, presque toutes les décisions, et nous sommes en condition d'organiser la deuxième édition. Nous sommes en condition d'organiser la deuxième édition. C'est pour ça que ce que j'attends, c'est la réussite. Je n'attends pas autre chose, parce qu'on a tous les éléments pour réussir. Nous allons aussi travailler pendant 2025 sur la coopération policière et judiciaire et sur la gestion intégrée des frontières. Des ateliers qui vont se tenir à Brazzaville, au Congo, aussi au mois de mars 2025. Nous allons travailler aussi pour l'exercice FOMAC. Le dernier s'est tenu en 2018. Les chefs d'État nous ont instruit de préparer l'exercice FOMAC et nous sommes en train de travailler sur ça. Et les chefs d'état-major, l'état-major régional, pas le chef, l'état-major régional va aussi travailler sur la doctrine de la FOMAC. Il n'existe pas. Et sur les procédures opérationnelles de la FOMAC, il n'existe plus, n'existe pas aussi. Ainsi que la mise en place des capacités de la FOMAC. J'allais dire mettre en place vraiment la FOMAC. Parce qu'aujourd'hui, on a le nom, mais à part les règlements sur l'organisation et le fonctionnement, la FOMAC n'a pas autre chose. Donc, la doctrine, c'est important, les procédures opérationnelles sont importantes, et les capacités. Parce que sans capacité, il n'existe pas la FOMAC. Nous allons travailler aussi sur les FACESTI, les forums de sciences et technologies de notre région Afrique centrale. Les préparatifs sont avancés et s'il y a quelqu'un qui sera le coupable de la réussite, il connaît. Monsieur David Osen. Nous allons aussi travailler pour les forums des jeunes de l'Afrique centrale.
qu'on avait prévu en 2024 pour tenir au Burundi, et nous allons le tenir en 2025. La politique humanitaire et les fonds de solidarité pour les déplacés internes, les réfugiés, c'est aussi un objectif à atteindre. La mise en place de ces deux instruments, c'est aussi un objectif pour l'année 2025. Donc, dans le cadre du fonds de solidarité, le département genre va travailler avec le département affaires politiques, paix et sécurité. Parce qu'en réalité, dans le cadre des documents ou des décisions de la CAC, il existe un fonds, mais il n'est pas opérationnel. Donc, nous allons travailler pour opérationnaliser. Nous allons travailler aussi pour opérationnaliser les CEREAC, le Centre d'énergie renouvelable et efficace énergétique de l'Afrique centrale, et la Commission de régulation de l'énergie de l'Afrique centrale, le COREAC. Et nous allons aussi travailler sur les forums sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que dans notre région Afrique centrale, nous pouvions utiliser l'intelligence artificielle. Il semble que M. Guichard a reçu les appuis pour organiser ça, et nous allons organiser, je pense, au mois d'avril, mai. Deuxième semestre. Vous avez passé au deuxième semestre. OK. Nous allons nous dédier à ça pendant l'année 2025. Il y a quelques de vos préoccupations qui sont aussi nos préoccupations. Nous allons regarder comment est-ce qu'on peut traiter ça. Une de ces préoccupations, c'est les frais de scolarité par rapport à 2024-2025. Chacun des fonctionnaires pour qu'ils apprécient ce qu'ils ont travaillé de façon à que puisse être mise en application. Par rapport au comité de personnel, il n'a pas un rôle de président de la commission dans la mise en place du comité de personnel. Oui, c'est ça que j'ai appris. Il n'y a pas un rôle du président de la commission. C'est le personnel que se réunit et décide pour le comité de personnel. Non, c'est la cérémonie de présentation de vœux. Vous n'allez pas faire mais c'est quelque chose que vous allez traiter après. Je vais demander à Madame Ashtar, en tant que ressources humaines, et Madame Kaitezi, en tant qu'affaires juridiques, pour s'asseoir avec vous, pour établir comment est-ce que vous allez faire ça. Mais il n'y a pas un rôle du président de la commission. Pour finaliser, je voudrais vous souhaiter mieux vœux pour l'année 2025. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'étape suivante, celle de la remise des cartes de vœux. Sempre.
oui. Merci beaucoup. Ok. Monsieur le commissaire. Merci. Ah. Bien fait. Merci Ok. beaucoup. Ok. Voilà. Monsieur l'état-major régional. C'était déjà devant lui. Merci. Pascal. Merci, monsieur le Ok. président. Pour le temps par là. Suivant, c'est. Merci pour les deux. Mieux vu. Ok. Ok. Merci, monsieur le président. Et bonne année. Bonne année pour vous aussi. Merci. Bonne année. Merci. Madame, Excellence, c'est meilleur. mieux fait. Cette année, que ce soit notre année. Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas. Ça, c'est l'habit traditionnel de chez moi, donc on salue comme ça. Ok. Merci, Ok. Excellence. Merci à vous. Merci. Le fasesti. Non, il lime la devise aussi. Il est aussi dans l'hymne de la devise. Kenya. Hein? Bien fait proposé. Ok. Et ça c'est pas un problème. Bien fait pour vous aussi. Merci. Hein? Directeur Coco Sadiki. Merci Hein? beaucoup. Merci. Mon cher frère. Vœux de santé. Ok, voilà. Merci. Pareillement. Merci beaucoup. Richard, est-ce qu'on aura le forum? Alors, On aura le forum, on aura même une politique sur la transformation numérique en juillet normalement. Ok. J'attends. J'espère qu'il y a de l'argent dedans. Oui, il y a de l'argent. Bonheur. Hein? Tous les bonheurs pour 2025. Merci beaucoup. Hein? Mais c'est ça, non? Ocho, je continue à compter sur toi. Merci, merci, excellence. Merci beaucoup. Mon général, j'ai reçu les documents, mais il me semble qu'il y a un problème avec ces documents. Non, mais moi j'attends. Ok. J'attends. Ok. C'est tout est fait. Oui, bien fait. Bien. Ok. laissez le service. Mon général. Ah. Ok. Bien fait pour 2025. Ok. Isabelita. Oui, Mieux fait. merci. La 2025. Mathurin. Oui. Mieux fait pour 2025. Merci. Bonjour. Bonne année. Encore bonne année. Mieux fait pour toi aussi. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Gentil, merci. Roméo Ngakoso. Excellence. Mieux fait. Ok. Je n'ai pas oublié notre rendez-vous du mercredi. C'est vendredi. 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 Ok. C'est à quelle heure, Excellence? Réaliste, pas te dire. D'accord. Je sais pas. Je ne connais pas bien l'agenda. Ok. Merci. Merci. Thierry-Zang. Merci beaucoup. Merci. Et à votre famille. Ok. Merci. Pareillement. Pareillement. Merci. Alexis. Mieux fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Charles Mapassi. On a dit Mapassi beaucoup de temps, mais on a rêvé. Merci. Dieu veut. Merci. Hein? Vous êtes monsieur Monsieur Abakar, Mohamed. Abakar. Feliz Ano Novo. Obrigado, igualmente. Merci. Mon cher frère, ça va? Excellent. Merci, merci.
Tu as vu les prix de la chose là? Les prix des tableaux. Ah, j'ai oublié. Non, demande, Jean. J'avais demandé. Ok. Merci. C'est Narcisse Audois de la République du Congo, Brazza. Ça va? Ok, mieux vu. Mais tu n'as pas donné l'opportunité à madame. Merci. Mieux vu pour toi. Madame, je vous ai cherché hier. Ok. Ah oui. J'étais là. Mieux vu pour vous. Jean-Claude, Monsieur le Président. Bassi, Oui, Monsieur le je Président. compte sur toi pour les lignes, la devise. Tu es dans le groupe de travail, tu le sais. Oui, Oui. il n'y a pas de problème. Oui. Vous savez que j'ai toujours été à votre disposition. Ouais. Mais sauf que vous m'avez promis quelque chose, Monsieur le Président. Vous m'avez promis de laisser un centre de documentation moderne et fonctionnel. Je vais le faire. Ça, c'est une promesse, c'est une dette. Je vais payer. Voilà. Mieux vu pour vous aussi. Merci. Cher Rémi Mukongo. Hein? Le meilleur peu de bonheur, de prospérité, de réussite surtout pour 2025. Merci beaucoup. Je continue à compter sur vous. En tout cas, Merci. Sénat. Hein? Oui. Ah, Yves Mondonga. Yves Mondonga. Ah, excusez-moi. Madame Colonel. C'est cadet. Hein? Mieux vu. Merci. Mon colonel, ça va? ça va, excellence. Mieux vu. Merci. L'année 2025. Merci. Colonel Elsa, alors chef, assistant technique du chef d'état-major régional. Ok, vous êtes Gilbert? Ah oui, mon nom, homonyme. Soyez le bienvenu. C'est la première fois qu'on se voit. Ok, merci. C'est le docteur Bachirou, c'est vous-même? Oui. Ok. Madame Lina. Président, tous mes meilleurs vœux. Pour vous aussi. Merci. Ok. Je continue à compter sur vous. Madame la colonelle. Les mieux vœux. Assistant spéciaux. Année 2025. Faut pas attendre. Hein? Mieux vœux. Tu étais là ou tu es parti à... Je suis resté ici. Ah, ouais. C'est bon. Les experts se préparent. Oui. Bom ano, chefe. Bom ano para ti também. Muito obrigada. Um abraçozinho. Muito obrigada. Seja um bom ano para todos nós. Obrigada, igual. Madame, seja um bom ano para todos nós. Yeah. Donc on a commencé hier, non? Oui. Vous m'avez reçu. Merci. Ok. Madame Diawa, vous êtes là? Quelqu'un m'avait dit que vous étiez malade. Mais vous êtes déjà bien? Oui, ça va. Ok. Merci. Ma blonde. Ah, mais ma blonde, je dois vraiment... Si vous n'utilisez pas votre enveloppe, il y a des bonnes informations à l'intérieur.
Não. Ok. Meilleur. Mieux fait pour vous aussi. Oh. Mieux fait pour toi aussi. Ok, merci. C'est tout? Le pouvoir financier, oui, oui. C'est le vrai pouvoir. C'est le vrai pouvoir. Mariam, ça c'est pour vous. Merci beaucoup. Bien fait. Félicitations. L'honneur est de tour de l'agence s'il vous plaît. Ah, mais il est déjà expert. Il n'a pas encore prêté serment. Mais la décision est signée. Ah, vous êtes aussi expert déjà. Ah, oui. C'est un autre agent promu à expert. Oui. Ça va? Ça ira un jour. Non, ça va. Il faut dire toujours que ça va. Non, mais C'est ça. je prends tellement de coups que... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je le dis Votre franchement. cas, vous laissez, on attend que la commissaire signe la... comment ça s'appelle? L'évaluation. Mais c'est qui? J'espère, monsieur. C'est qui? Madame Eva Bonsougou, comment ça va? Mieux fait. Merci. Madame, opportune. Ça va? Mieux fait. Donc, vous savez déjà la nouvelle que vous avez passé à paix sécurité, non? J'attends beaucoup de vous. Ma maman, ça va? Ok. Mieux fait. Titine. Meilleur vœu. Mieux fait pour vous aussi. Meilleur vœu aussi. Mieux fait pour vous aussi. Merci. Mieux fait, mieux fait. Mieux fait. Jusqu'au bout. Ah oui. Cristina, ok. Hein? Obrigado. Feliz ano novo. Obrigado. Hein? Mahamad, Excellence. Meilleur vœu. mieux fait pour vous aussi. Prospérité, la paix. Et Dieu nous garde l'année prochaine. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Je vous ai cherché hier, je ne vous ai pas vu. Ah, le même moment que j'ai arrivé, c'est le moment. Mieux fait pour l'année 2025. Ok. Madame Marie-Madeleine. Hein? 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 L'ami de Jésus, ce n'est pas... Hein? Faut pas... Hein? Merci beaucoup. Merci. Mais chose pas. DJ. Respect. Les stagiaires se préparent. Ah, il y a des stagiaires. Mieux fait. Mieux fait. Ok.
Mieux vu. Merci. Tu es stagiaire? À quel département? Affaires juridiques. Bureau du conseil juridique. Ah, Puis ça, où il y a l'hôpital de Gméda. oh oui, oui, oui. Ah, c'est toi, ok. Mais vous êtes trois, non? Je suis le seul là-bas. Le seul là-bas? Oui. Parce qu'il avait trois. Ok. Soyez le bienvenu. Ok. Ah. On se fait l'histoire aussi. Oui. Ok. Madame, mieux fait pour l'année 2025. Également. Merci. Merci. Bonjour madame, vous êtes qui? Mademoiselle Assingole Nictor, nouvelle recrutée pour le projet Patré. Pour le pas de gré. Ah, ok. 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 Merci. Oui, c'est le bienvenu. Mieux vu. Ok. Excellences, mesdames et messieurs, Mieux vu. savent que Ça me lorsque saute. le Non. pilote est invité Pour toi. à l'avion en mode pilotage automatique. C'est pour cela que nous nous invitons, Sidas et moi, à laisser la cérémonie se poursuivre pour que nous récupérions aussi nos enveloppes. Le deuxième élément est le jeune stagiaire.